Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo ici dans votre émission et préféré channel pour bien apprendre y améliorer la langue, All Right Center. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su mejor canal para aprender y practicar sus idiomas, All Right Center. Aujourd'hui, on a un vraiment intéressant et essentiel sujet en français pour quand tu commences à apprendre et c'est le premier d'une série de vidéos qui va être disponible très bientôt pour votre aprendizaje de francés. El día de hoy vamos a traer un tema sumamente importante y esencial cuando comienzas a aprender el francés y es el primero de una de las series de videos que va a estar disponible aquí en su canal All Right Center para comenzar con lo básico de francés. Et aujourd'hui, on verra le présent de l'indicatif avec les premiers groupes de verbes qui finissent par ER. El día de hoy vamos a ver el presente del indicativo del primer grupo, los verbos que terminan con ER. Alors, si tu veux savoir de plus, reste ici parce qu'on commence. Si quieres saber más de esto, quédate porque ya comenzamos. All Right Center. Alors, on va voir, comme je vous ai déjà dit, le présent de l'indicatif de verbes qui finissent par ER. Alors, le présent de l'indicatif, comme vous pouvez voir ici, sert souvent à placer le fait au moment de l'énonciation. Par exemple, j'aime la musique, il mange du poisson, d'accord? Alors, nos sirve precisamente para situar los hechos en el momento de la enunciación, en el momento de que decimos algo. Son hechos. Par exemple, j'aime la musique, me gusta la música, amo la música, ou il mange du poisson, él come pescado. Son hechos en ese momento. Alors, la structure va se former comme ça. Le présent de l'indicatif se forme avec la structure suivante. Pronom sujet, verbe conjugué au présent et les compléments. Alors, le même exemple, j'aime la musique. Ici, le pronom sujet, j'aime, le verbe conjugué au présent et le complément, évidemment, la musique ou il, pronom sujet, mange, verbe conjugué au présent, les compléments, d'accord? Entonces, sujeto, verbo conjugado en presente y el complemento. On va continuer avec le verbe en ER. Los verbos que terminan en ER, que son los más fáciles, y los del primer grupo. On va voir, par exemple, le verbe en ER sont du premier groupe. Ils sont faciles à identifier parce qu'ils finissent par ER. Ellos son fáciles de identificar y son del primer grupo porque terminan con ER. Par exemple, manger, voyager, travailler, danser y penser. Comer, viajar, trabajar, bailar y pensar. Digamos que sería la equivalencia a los verbos que terminan con ar, AR en espagnol, ¿no? Alors, la conjugaison au présent de verbe en ER, par exemple, la structure se forme comme ça, avec un radical et la terminaison. D'accord? Pour obtenir les radicales, on supprime la terminaison ER. La estructura se forma de un radical y una terminación. Para obtener el radical, vamos a quitar la terminación ER de nuestros verbos. Par exemple, manger, on supprime ER, alors manger. Voyager, on supprime ER, voyager, voyage, mange, comme vous pouvez voir. Travailler, même chose, travail. Alors danser, danse. Et finalement, penser, pense. Quitamos la terminación ER. Maintenant, non, une fois qu'on a les radicales, il faut ajouter la terminaison qui correspond au pronom sujet. Par exemple, una vez que tenemos el radical, vamos a añadir las terminaciones que corresponden a los sujetos. Je, terminaison E. Tu, terminaison ES. Il, elle, on, terminaison E. Nous, terminaison on. Vous, terminaison EZ. Et finalement, il, elle, terminaison ENT. Alors, ce sont les terminaisons. Estas son las terminaciones que le vamos a añadir al radical, d'accord? Par exemple, ici, alors on va voir un exemple, non? J'ai travaille. Il faut se rappeler qu'on a supprimé la terminaison ER. Hay que acordarse que eliminamos la terminación ER y ahora le pongo estas terminaciones. Par exemple, je travaille, tu travailles, il et l'on travaille, nous travaillons, vous travaillez et il, elle travaille. ENT, attention, la terminación ENT para il, elle, pluriel, ça ne se prononce pas. Travail, no travaillent, ni travailler, ni... Non.
travail. Alors, par exemple, on a ici des autres verbes. Par exemple, parler. Je parle. Tu parles. Il et l'on parle. Nous parlons. Vous parlez. Il, elle parle. Hablar. Après, chanter. Cantar. Je chante. Tu chantes. Il et l'on chante. Nous chantons. Vous chantez. Il, elle chante. Cantar. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Et danser, par exemple, je danse, tu danses, il et l'on danse, nous dansons, vous dansez, il, elle danse. Bailar. Yo bailo, tú bailas, él baila, etc., etc. Après, le verbe avec une irrégularité. Il est très important de voir des exceptions. Hay que ver algunas excepciones y verbos que son irregulares un poquito. Par exemple, verbe en ger, los verbos que terminan en ger, comme bouger, le je est remplacé par je à la première personne du pluriel. Es decir, en nous, vamos a añadir ge. Et le verbe avec une terminaison en ser, par exemple ici, comme avancer, le C est remplacé par le C cédille à la première personne du pluriel, es decir, nous. ¿Ok? Haremos estos cambios con nous si mis verbos terminan con ger o con ser. Par exemple, ici, bouger, ladrar, non? Alors, je bouge, tu bouges, il et l'on bouge, nous bougions, aquí es la excepción, ge, bougeons, bougez, il, elle bouge. Et avancer, par exemple, avançar, j'avance, tu avances, il et l'on avance, nous avançons, c'est cédille, vous avancez, et finalement, il, elle avance. D'accord? Ce sont des exceptions. Un autre? Les verbes finissant en ag comme payer ont deux ortographes posibles. Los verbos que terminan en ag, como pagar, tienen dos ortografías posibles. Alors, on peut maintenir le y à toutes les personnes ou les remplacer par i, sauf aux deux premières personnes du pluriel. On va voir. Podemos mantener la y con todos los sujetos o cambiarla por una i latina, salvo en las dos primeras personas del plural. Vamos a ver, es decir, nous y vous. Ejemplo. Payer, tenemos dos posibilidades. Je paye, tu payes, il et l'on paye, nous payons, vous payez, il, elle paye. Es la más simple porque mantengo la y, on maintient l'y, d'accord? Mais je peux aussi dire je paye avec i latine, non? Et yo puedo usar también la i latina, par exemple, je paye, tu payes, prononciation c'est la même, ne change pas. Il et l'on paye, nous payons, vous payez avec y et il, elle paye. Puedo utilizar la i latina salvo en nous y vous. En nous y vous, siempre, toujours, va a ir con y griega, ¿d'accord? Y yo puedo decidir si uso la y o la i latina con las demás personas. Et après, la suivante, le verbe finissant en oyer comme nettoyer ou en huyer comme essuyer ont une i à la place de i au présent de l'indicatif, sauf aux deux premières personnes du pluriel. Es decir, los verbos que terminen en oyer o huyer, vamos a ponerles una i latina, excepto en las dos primeras personas del plural, o sea, nous y vous. Ejemplo. Je nettoie, tu nettoies, il et l'on nettoie, limpiar, yo limpio, tú limpias, se limpia. Nous nettoyons, regarde Y, vous nettoyez, regarde Y, et il, elle nettoie. Ou essuyer, par exemple, j'essuie, tu essuies, il et l'on essuie, nous essuyons, vous essuyez, regarde Y, et finalement, il, elle essuie. D'accord? Alors, c'est ça. Siempre nous y vous usaremos y, pero en las demás y latina.
Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment facile de conjuguer les verbos en ER au présent del indicativo. Es verdaderamente fácil conjugar estos verbos en ER en presente del indicativo. No hay muchísimas excepciones, alors maintenant c'est votre tour de mettre ça à la pratique, d'accord? On espère que vous avez profité de ces vidéos et s'il a été le cas, n'oubliez pas à nous laisser un grand like, no te olvides de dejarnos un gran like si es que te gustó este videazo. Également, il faut s'abonner au channel et toucher l'indication de notification pour continuer à recevoir des contenus sur le français et sur les langues. Hay que suscribirse al canal y tocar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo estos videos de francés y de tus idiomas favoritos. Et également, je vous rappelle de nous suivre en nos réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, TikTok, etc., où vous allez trouver plus de contenido vraiment intéressant y de calidad pour vous. Síguenos en nuestras redes, en Facebook, en Insta, en TikTok, donde vas a encontrar más contenido de calidad y de valor para ti. C'est tout pour aujourd'hui et on se voit à la prochaine. A plus et au revoir. Es todo por ahora.